Vous savez comment je suis contente quand je fais le lutin de Noël? Aujourd'hui, je suis un lutin de Noël. Hello darling, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une revue noélique à fond, puisqu'aujourd'hui nous allons plonger nos doigts, nous allons découvrir ensemble la nouvelle collection de Charlotte Tilbury pour Noël, collection qui est vraiment impressionnante, qui a plein de produits et des produits qui sont ma foi très intéressants. On va y revenir tout au long de cette revue. Comme vous le savez sans doute, j'ai commandé sur le site de Charlotte Tilbury la palette dès la journée de la sortie et j'ai reçu la palette en 24 heures. J'étais stupéfaite, j'étais vraiment stupéfaite. Le shipping s'est fait à une vitesse folle. J'ai reçu un coupon pour renvoyer le produit si jamais il était défectueux ou il y avait un problème. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et j'ai beaucoup apprécié le petit geste en fait de pouvoir mettre un coupon retour qu'on peut coller sur tout simplement sur un colis et renvoyer donc le produit défectueux pour un remboursement ou un échange si jamais il y avait un problème. Donc hyper satisfaite de mon achat chez Charlotte Tilbury. Entre temps, j'ai reçu aussi de la part de la marque Charlotte Tilbury un certain nombre de leurs produits, de leur collection de Noël. J'ai été vraiment gâtée, vraiment gâtée. D'ailleurs au passage, soyez sages. Moi je suis comme la mère Noël, soyez sage, ou le père Noël, la maman papa Noël. Soyez sage aujourd'hui et restez avec moi jusqu'au bout. Il se pourrait que j'ai des petites surprises pour vous dans cette vidéo aujourd'hui, mais chut. Donc aujourd'hui je vais bien évidemment vous faire une revue complète de la nouvelle palette qui est sortie pour Noël, la nouvelle palette qui s'appelle la Bejeweled Eyes to Hypnotize, donc qui est dans cette collection Eyes to Hypnotize qu'elle sort chaque année. Chaque année Charlotte Tilbury sort une palette sous ce format là, donc c'est je sais plus la 5e ou la 6e édition cette année ou peut-être la 4e, aucune idée. Et j'ai aussi aujourd'hui testé le nouvel illuminateur qui vient de sortir, le Hollywood Superstar Glow Highlighter qu'elle a sorti pour Noël. Donc je vais vous faire la revue de tout ça. En fait aujourd'hui c'est un full face, presque un full face Charlotte Tilbury, on peut se le dire. Mis à part le fond de teint qui est mon fond de teint Too Faced, je porte sur le reste de mon visage la collection de Noël, même sur mes lèvres, des produits qui sortent donc pour Noël. Avant de passer à la revue complète de la collection de Noël de Charlotte Tilbury, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si vous aimez ce type de revue. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez que je vous fasse des revues de collection de Noël comme ça, si ça vous plaît. N'oubliez pas non plus de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien c'est le moment où vous pouvez le faire. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge magique juste en dessous et venir nous rejoindre dans cette belle communauté. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Ceci étant dit, passons à la revue. Je vais vous parler d'abord de l'illuminateur qui est sorti. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne, il est sorti chez Sephora France et chez Sephora Canada. Il est aussi disponible sur le site de Charlotte Tilbury et comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des produits sur le site de Charlotte Tilbury et ça s'est super bien passé. L'illuminateur est énorme. D'ailleurs, je n'ai même pas tilté, mais on est exactement... Je me rapproche. On est exactement sur le même format que le bronzer qu'elle a sorti cet été, le Airbrush Bronzer. La différence, je pense, c'est que ici, il y a un petit trou, mais qui n'est pas dépotable. Je pense qu'en fait, le bronzer de Charlotte Tilbury est dépotable, c'est-à-dire que vous pouvez le sortir vous pouvez le sortir. En fait, il y a un petit trou juste ici, vous appuyez, et vous pouvez enlever le bronzer et racheter une recharge. L'illuminateur, je ne pense pas qu'il soit rechargeable. Je pense que c'est le même boîtier, donc il y a le même système, mais je pense pas qu'elle est prévue de faire des recharges puisque c'est une édition limitée. Donc l'illuminateur vaut 65 $ et 50 €, 50 € pour la France. À l'intérieur, on a 11,5 grammes de produits et le packaging est juste... mais il est juste sublime ce packaging, je le trouve absolument magnifique. L'extérieur est argenté mat et l'intérieur est doré, enfin rose gold plus exactement. Vraiment l'intérieur du packaging est rose gold, on retrouve la petite étoile de Charlotte Tilbury et regardez-moi ce magnifique design. Le magnifique design à l'intérieur de l'illuminateur est vraiment trop beau et franchement le packaging est une pure réussite. Au niveau de la couleur de cet illuminateur, on est sur un illuminateur qui est un rose gold assez surprenant en fait. Il y a quand même pas mal de doré à l'intérieur, je dirais même qu'il y a une toute petite touche de bronze qui le rend légèrement chaud et qui va convenir donc aux carnations qui sont plus foncées, ce qui est génial parce qu'en fait très souvent, enfin jusqu'à présent, la marque Charlotte Tilbury étant une marque anglaise, n'est-ce pas, et les Anglais ayant une peau extrêmement claire, l'ensemble des illuminateurs qu'elle sortait depuis quelques années était très clair. Là on est sur un illuminateur qui va convenir aussi bien aux peaux les plus claires
copeaux les plus foncés et je trouve que la couleur est extrêmement universelle et très belle. Et au niveau de la pigmentation, je peux vous dire que c'est pigmenté, on est vraiment sur un illuminateur ultra crémeux. C'est presque une texture crème en fait cet illuminateur là, c'est ça qui est assez surprenant, c'est vraiment ultra crémeux. En même temps que je vous parle, je vais vous montrer des images à l'écran pour vous montrer un petit peu l'application donc de cet illuminateur là. Je l'ai appliqué de ce côté là de mon visage avec le 240S de chez MAC, donc un pinceau avec des mouvements circulaires. J'avais envie de voir un petit peu la différence application pinceau Beauty Blender pour voir si l'un accrochait plus les défauts, s'il y avait une différence de fini. Effectivement au pinceau ce que je remarque c'est que on a un fini qui est quand même assez intense mais beaucoup plus léger que ce que vous allez voir au niveau de la Beauty Blender. Et j'ai trouvé aussi que ça faisait un fini un petit peu plus naturel. De l'autre côté de mon visage, je l'ai appliqué avec une Beauty Blender humidifiée et là j'ai trouvé que l'application est plus intense et surtout beaucoup plus fine et complètement fondue dans la peau. Ce qui m'a surpris avec cet illuminateur, c'est qu'il est intense mais qu'il ne marque pas les défauts de la peau. Il est ultra crémeux, je pense qu'on est presque sur une texture crème tellement il y a un côté humide quand on le touche et ultra fin et qui se fond dans la peau et qui donne une lumière magnifique. Vous l'aurez compris, je suis absolument conquise par cet illuminateur là que je trouve sublime, je le trouve magnifique, c'est une édition limitée, mettez la main dessus. Vous ne le regretterez pas. Si vous aimez les beaux illuminateurs, si vous cherchez un illuminateur qui convienne vraiment, qui soit assez universel, il est très bien réussi. C'est une belle surprise. Gros coup de cœur sur cet illuminateur là. Donc voilà pour l'illuminateur. Nous allons parler maintenant des différents petits kits que j'ai reçus et on finira avec la palette. Comme ça vous pourrez voir directement les tutos par la suite. Charlotte Tilbury a sorti un certain nombre de kits pour Noël et j'ai reçu le kit Pillow Talk Lip Secret qui se présente comme ceci, qui contient à l'intérieur donc le fameux rouge à lèvres Pillow Talk en format complet, un crayon Pillow Talk qui est le petit crayon que moi j'utilise tout le temps, ça fait 1 an que je l'ai, j'utilise tout le temps et il n'est pas encore terminé. Donc à l'intérieur il y a aussi un gloss qui est le Collagen Lip Base et il y a ces gloss là qui sont les Charlotte Jewel Lips qui sont ces nouveaux gloss avec à l'intérieur des cristaux donc qui font un côté ultra brillant en fait sur les lèvres, c'est ce que je porte d'ailleurs sur mes lèvres aujourd'hui. J'avais acheté en même temps que ma petite palette, j'avais acheté les 2 nouveaux gloss qui venaient de sortir, donc j'ai acheté le Pillow Talk. Donc sur mes lèvres vous allez pouvoir voir l'application du Pillow Talk dans un premier temps qui est un gloss nude rosé avec à l'intérieur des cristaux dorés qui fait une bouche absolument sublime. Je le porte tout le temps, il était dans mon sac à main en haut, je l'ai redescendu pour tourner cette vidéo. Et puis dans une deuxième application, j'ai mis donc sur mes lèvres le Walk of No Shame qui n'est pas dans ce kit là, que vous pouvez acheter à l'unité, qui lui est un gloss avec un fini rose bordeaux. Il y a du bordeaux clairement à l'intérieur et pareil des tas de cristaux qui sont des cristaux dorés qui donnent aussi cet effet un peu plus vraiment lèvres ultra shiny, ultra lumineuse, ultra brillante. C'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres là maintenant. Ce kit là qui vous offre quand même 4 produits dans des beaux formats dont un format complet vaut 48 € et 60 $ canadiens. Il faut savoir que juste le rouge à lèvres Pillow Talk vaut en fait 40 $. Donc ça vaut la peine, c'est toujours, je trouve en tout cas chez Charlotte Tilbury, les kits valent toujours la peine à Noël. Autre kit pour les lèvres que j'ai reçu, c'est le kit Walk of No Shame, donc le Lucky, de Lucky, s'appelle pardon, de Lucky. Dedans il y a un rouge à lèvres et il y a aussi un crayon format voyage du Walk of No Shame. Je vous ai parlé de ce rouge à lèvres, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé il y a peu de temps, le voici. Je l'adore, il est magnifique. Comme je l'ai en double et qu'aujourd'hui je suis un lutin de Noël, je vais le mettre dans la cagnotte de Noël, maintenant. Et comme je suis aujourd'hui très heureuse de cette collection, je vais aussi rajouter le rouge à lèvres Pillow Talk que j'ai. Donc déjà dans la cagnotte aujourd'hui nous avons 2 rouges à lèvres. Restez avec moi, il se peut que de nouvelles choses se rajoutent. Dans les mini coffrets aussi disponibles, il y a ce trop joli petit sac à main Charlotte Tilbury. Ce n'est pas un sac à main, hein. Ne vous inquiétez pas, Charlotte ne s'est pas mise à nous faire des vêtements. C'est un kit en fait de pinceaux.
Et à l'intérieur, on retrouve donc 4 pinceaux qui sont en fait des pinceaux qui existent dans sa collection régulière mais en format voyage, donc plus petit. Il y a un pinceau pour le visage qui peut être utilisé aussi bien pour la poudre que pour le bronzer que pour le blush. Et on a 3 pinceaux pour les yeux. Je vais les tester bientôt, mais je suis en train de tester les poils. Les poils sont assez surprenants, ils sont extrêmement doux. Et ils ont l'air... oui, ils ont l'air vraiment pas mal. Donc voilà pour le petit kit que je dois tester. Je ne l'ai pas encore testé, je vous donnerai mon avis bien évidemment. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet de cette revue, la palette Bejeweled Eyes to Hypnotize. Cette palette-là, elle est sortie. J'ai commencé à voir des swatchs et je me disais, oh, toi et moi, nous allons vivre une grande histoire d'amour. Et effectivement, depuis que je l'ai, nous vivons une grande histoire d'amour. Au niveau du packaging, on est sur un superbe packaging argenté. Et la palette se présente donc comme ceci. À l'intérieur, on retrouve 4 trios de fards mat et métallisés qui se déclinent sur une harmonie qui sont une harmonie, on a des harmonies froides qui sont juste ici. Donc on a 2 trios froids et 2 trios qui sont chauds. Ces palettes-là sont des palettes qui ont été faites et pensées par Charlotte Tilbury pour être extrêmement faciles à utiliser par n'importe qui. Elle propose donc des trios qui sont tout faits. Vous pouvez suivre les propositions qu'elle vous fait, mais vous pouvez aussi vous amuser à mélanger les différentes couleurs comme ce que j'ai fait moi dans les tutos que vous allez voir après. Donc la palette vaut 95 $ canadiens et je pense 75 € si je ne me trompe. Je vais vous marquer les prix ici. Il y a donc 12 fards et je trouve que ce type de palette est toujours plus intéressante que ces quatuors, sachant que les quatuors chez Charlotte Tilbury sont quand même assez chers. Ils valent, je pense, une cinquantaine d'euros, 66 $ il me semble, 66 $ canadiens pour le quatuor. Donc vous en avez vraiment beaucoup plus pour votre argent en achetant les collections de Noël, surtout que cette année elle est particulièrement réussie. Je vous le dis tout de suite, c'est un pur joyau. Effectivement, elle porte bien son nom, c'est un pur joyau. À l'intérieur, on retrouve 12 fards, des mats et des métallisés. Et une nouvelle formule qui est une formule chatoyante, qui est un petit peu plus pailletée, qui fait un petit peu un effet topper. Concernant la storytelling, elle s'est inspirée des joyaux, tout simplement, donc des pierres précieuses pour créer cette storytelling. On retrouve vraiment des harmonies qui sont à la fois, comme je vous l'ai dit, froides pour les 2 trios du haut et plus chaudes pour les trios du bas. Au niveau de la qualité des fards, j'ai été stupéfaite par la qualité de ces fards. Ils sont extrêmement crémeux, mais extrêmement crémeux. On est vraiment, d'ailleurs, que ce soit sur la palette ou que ce soit sur l'illuminateur, on est vraiment sur des fards qui sont presque, j'ai envie de dire, presque humides. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'on peut faire des looks de jour comme de soir, des choses très naturelles comme des choses plus intenses, comme vous allez voir. Les d'autres tutos que j'ai fait, j'ai utilisé l'aubergine et aujourd'hui j'ai utilisé le bordeaux qui est dans cette palette, qui est absolument stupéfiant, qui n'est pas patchy, ultra pigmenté, qui se travaille super bien. Mais on peut faire aussi des choses très naturelles, hein. On peut aller vraiment sur les trios les plus naturels et faire quelque chose, un look de jour en 2 temps 3 mouvements sans se prendre la tête. C'est pour ça que j'adore cette palette, c'est pour ça que c'est un de mes coups de cœur de cet automne et je pense que c'est une palette qui ne va plus me quitter. Donc voilà pour cette palette, je vous laisse aller voir maintenant les 2 tutos que j'ai fait et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. GH32 avec le marron mat du trio qui s'appelle Seduce Glow, donc qui est un marron froid. Et je vais appliquer ça en angle externe de mon œil. Et c'est un brun ultra pigmenté. J'en ai pris une micro quantité, vraiment une micro quantité. Et ça se diffuse comme un charme, c'est incroyable. Pinceau GH41 de chez Morphe avec le violet métallisé qui est dans le trio Dream Glow, que je vais appliquer en angle externe d'abord, pour l'instant. Juste pour voir comment il se comporte. Oh waouh, la couleur est magnifique. Et puis je vais l'appliquer sur
presque toute la paupière mobile. C'est ultra pigmenté. Ultra pigmenté. Ça se travaille en 2 temps 3 mouvements. Et c'est un très beau violet. Je pense que je peux l'appliquer partout. Je vais me faire un point de lumière au centre. Donc je vais mettre moins de produit au centre. Mais on va l'intensifier vraiment sur l'angle externe. Avec mon pinceau Zoeva Luxe Crease 228, sans mettre de produit dessus, je vais venir estomper les deux couleurs ensemble. Et ça s'estompe parfaitement. Toujours avec le pinceau 228 de chez Zoeva, je vais reprendre le brun que j'ai utilisé. Donc je viens juste intensifier un tout petit peu plus mon angle externe. Pinceau Zoeva Petit Eye Blender et je vais venir prendre le doré, enfin le marron doré du trio Seduce Glow et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais estomper le tout avec un petit pinceau qui est le pinceau JH37 de chez Morphe. JH42 de chez Morphe avec le blanc métallisé qui est juste ici, donc dans le trio Dream Glow. Je vais appliquer en angle interne. Je vais appliquer ça aussi ici, sous l'arcade sourcilière. C'est ultra pigmenté. On veut juste que ça se fonde un petit peu plus. Pour finir, je prends le vieux rose marron qui est juste ici, dans le trio Dream Glow, qui est un marron avec des sous-tons un peu bordeaux en fait, un peu violet, violine bordeaux, aubergine, voilà, je cherchais le mot. Et je vais juste l'appliquer devant mon iris, au niveau de mon iris sur ma paupière mobile. Parfait. Je vais mettre du crayon, du mascara et je reviens. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. 'Cause I've been stone cold since you left me here, so come home. JH32 de chez Morphe avec la couleur numéro 2 du trio Happy Glow que je vais appliquer en transition. Et intensifier. Cette couleur est sublime toute seule, particulièrement sur les yeux qui sont clairs. Si vous avez les yeux noisettes aussi ou les yeux verts, ça va vraiment faire ressortir vos yeux parce que c'est un brun avec du pêche à l'intérieur. Donc c'est vraiment très joli. Je pourrais le porter tout seul comme ça, mettre un trait d'eyeliner, mascara et basta. Je serai prête pour la journée. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Avec le GH37 de chez Morphe, je reprends la même couleur que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. Et comme le pinceau est un petit peu plus dense, je viens justement intensifier un petit peu mon angle externe. Plus le pinceau est dense, plus la couleur sera intense et pigmentée, mais ça c'est toutes les palettes. Pinceau 217S de chez MAC avec la couleur mat bordeaux du trio Love Glow. C'est un pinceau plat, un petit peu en éventail, et je vais l'appliquer en angle externe en fait de mon œil. Je vais intensifier l'angle externe. C'est un très joli bordeaux. Oh waouh.
l'estomper dans le creux de paupière. Puis ensuite l'estomper pour que le maximum de la couleur soit vraiment à l'extérieur. Commencer par l'appliquer sur l'angle externe. Et ensuite, sans remettre de produit, hein, j'ai pas retrempé mon pinceau, je suis venue l'estomper vers l'angle interne. Pinceau GH39 de chez Morphe et je reprends la même couleur mat que je vais appliquer uniquement en angle externe sur le coin inférieur de mon œil. Donc au ras de cils inférieur sur le coin externe. Pinceau GH41 et je vais prendre la couleur qui est juste ici dans le trio Happy Glow, donc qui est le doré le plus jaune en fait. Je l'applique au centre de ma paupière mobile. Je vais essayer d'appliquer plus précisément. « 217S de chez MAC et je prends le bordeaux métallisé qui est juste ici. J'ai tourné mon pinceau et ce que je viens faire, c'est que je viens juste appliquer ça en aplat, juste à l'endroit où il y a la fameuse transition entre le bordeaux mat et le doré pour que ça se fonde. Toujours avec le pinceau de chez Morphe, le JH41, je reprends le doré que j'ai appliqué donc sur la paupière mobile et je vais le descendre. Je vais le descendre juste ici en angle interne mais inférieur pour reprendre en fait le même dégradé au-dessus et en dessous. En ras de cils supérieur, je vais appliquer le Walk of No Shame Eyeliner de chez Charlotte Tilbury, qui est un brun rouge en fait. Je vais crayonner ça juste le long du ras de cils. La couleur est super belle. C'est un vrai brun rouge, mais qui ne tire pas trop. Il y a plus de brun que de rouge. C'est vraiment parfait. Je vais le mettre dans la muqueuse supérieure aussi de mon œil. Avec le 226 Smudger de chez Zoeva, je viens smudger, je viens un petit peu fumer la ligne, l'estomper. Je vais mettre du mascara, un petit peu de faux cils à l'angle externe de mon œil et je reviens. Thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you. Donc conclusion de cette revue sur la collection de Noël de Charlotte Tilbury. D'abord, de manière générale, je suis vraiment surprise de la qualité des produits qu'elle a proposés. Parfois, les collections de Noël dans les marques ne sont pas aussi bonnes que les collections qui sortent de manière régulière dans l'année. Or, ici, on est sur un effet presque inverse. J'ai l'impression, en tout cas, je trouve que la qualité des pigments de cette palette est excellente. Excellente, mais vraiment, j'ai envie de dire presque supérieure aux petits quatuors qui sont déjà vraiment très très bon. Donc j'ai vraiment un énorme coup de cœur sur cette palette. Il n'y a rien à lui reprocher et si vous cherchez une palette parfaite pour tous les jours, qui vous accompagne du soir au matin et que vous avez envie de vous faire un beau cadeau, de vous offrir une belle palette d'extrêmement bonne qualité, je trouve que cette palette là est facile à utiliser. Je trouve qu'elle est extrêmement versatile et que la qualité des fards est absolument géniale. Autre produit qui m'a beaucoup plu dans cette collection, l'illuminateur. Je le trouve magnifique, il se fond dans la peau. J'aime beaucoup le fait que la couleur ne soit pas trop pâle, pas trop claire. Et donc que c'est une couleur qui conviendra aux peaux les plus foncées. Je trouve que le packaging est magnifique. J'aurais aimé un packaging comme ça pour le bronzer. Pour la simple raison que ça salit moins en fait, puisque c'est un mat brossé. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est un argenté brossé. Donc les traces de doigts apparaissent moins que sur ce type de packaging là, mais bon, hein, on va pas être picky. Ce que je trouve absolument sublime dans cet illuminateur là, c'est qu'il n'accroche pas les défauts de la peau et qu'il est, il est à la fois impactant et en même temps très chic. Il y a vraiment un côté très chic qui ressort de cette collection, que ce soit dans les rouges à lèvres, que ce soit dans la palette pour les yeux. On reste sur des maquillages qui peuvent être vraiment très diversifiés, mais en même temps ultra chic. Donc
J'aime beaucoup l'illuminateur, c'est mon deuxième gros coup de cœur de cette collection. Donc maintenant, nous allons nous quitter. Ah non, on va pas se quitter. En fait, on va pas se quitter, attendez. Je vous ai dit que j'étais en lutin de Noël aujourd'hui, je vous l'ai dit, non? Donc j'ai mis dans la cagnotte tout à l'heure 2 rouges à lèvres. Je vous ai dit que j'aimais énormément la palette de Charlotte Tilbury et je vous ai dit que c'était mon gros coup de cœur de cette saison, j'ai envie de dire. Eh bien, Charlotte Tilbury m'a envoyé la palette et j'avais acheté la palette. Je ne fais jamais rien par hasard, sachez-le. Cette palette se rajoute à mon petit giveaway d'aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de participer à mon giveaway, sachez qu'il est ouvert à l'international. Il suffit d'aller lire le détail dans la barre d'infos, n'est-ce pas? Je vais vous inviter à me dire dans les commentaires, évidemment, quel est le produit qui vous a le plus plu de cette collection que je vous ai présentée aujourd'hui. Vous devez absolument, pour participer, me laisser ou votre email ou me laisser votre compte Instagram, sinon je ne pourrai pas vous joindre. Je vais laisser la vidéo aller pendant une semaine, et dans une semaine, vendredi prochain, je ferai le tirage au sort et j'annoncerai donc le gagnant ou la gagnante du giveaway dans la vidéo de mercredi d'après. Donc vous avez une semaine pour participer, et dans la vidéo du mercredi d'après, je vous présenterai, je vous dirai le nom du gagnant ou de la gagnante au début de la vidéo. Donc voilà, vous l'avez bien compris, pour participer, il faut absolument lire les règles de participation qui sont dans la barre d'informations, évidemment. Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air pour me signifier que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas non plus de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Sur ce, je vous laisse aller vaquer à vos occupations. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. On se retrouve mercredi pour de prochaines aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao!